Alors, on va voir comment calculer la DSN du mois d'avril en intégrant la contribution DOETH pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que la taxe d'apprentissage libératoire. Donc, on va commencer par la DOETH. Avant de calculer votre DSN, il va falloir se rendre dans le menu DSN, puis DOETH. Donc là, on va arriver sur la déclaration OETH, où il va falloir remplir, suivant le cas, certes, voilà, pas mal de petites choses. Ici, on a l'effectif moyen annuel OETH, c'est l'effectif moyen qui a été transmis par l'URSSAF. Donc là, on est à plus de 20 salariés. Depuis plus de 5 ans, l'entreprise est assujettie. On nous demande si on a accueilli des BOETH, bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc moi, c'est pas mon cas. Ensuite, on nous demande si l'entreprise a eu recours à des montants de sous-traitance avec le STPA au cours des 4 dernières années pour un montant minimum de 6 990 euros. Donc moi, c'est mon cas. Le STPA, qu'est-ce que c'est? C'est le secteur du travail protégé et adapté. En fait, ça regroupe des entreprises qui emploient donc des ESAT, ESAT ou des EA, entreprises adaptées, qui sont des entreprises qui emploient elles-mêmes des travailleurs handicapés. Et donc la prestation de fourniture va permettre de déduire une partie des sommes qui auront été payées à ces entreprises. Donc moi, c'est mon cas ici pour cette société-là. Donc je vais cocher oui. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu plus bas le calcul, si j'avais laissé non, ici, j'avais un calcul avec majoration. Si on clique, on voit que effectivement, il y a une application d'un coefficient de 1500 SMIC au lieu donc de 400 fois le SMIC horaire. On avait une majoration de 1500 parce que la société n'avait pas employé de travailleurs handicapés et n'avait pas passé donc de contrat de sous-traitance avec des entreprises du secteur du travail protégé et adapté. Donc la contribution aurait été très très chère. Donc là, moi, je vais cocher oui. Donc le client m'a fourni son attestation, puisque l'entreprise adaptée fournit enfin ensuite une attestation. Donc, elle se présente comme ça. Donc, mon client a bien payé 6 990 euros hors taxe de fourniture ou de prestations auprès de cette entreprise adaptée. Ce qu'on va pouvoir déduire, c'est uniquement 30% de cette somme-là. Mais ça permet aussi de ne pas avoir la majoration concernant la contribution. Donc ici, on va cocher oui. Bon, là, on peut remplir si on a accueilli donc des BOTH, donc des travailleurs handicapés. On va pouvoir remplir si ce sont des intérimaires, bon, voilà, il y a pas mal de trucs à remplir, mais là, moi, c'est pas mon cas. Donc ici, normalement, il n'y a pas besoin de forcer. Si vous avez besoin de forcer quelque chose, mais normalement, vous n'allez pas le faire, quoi. On peut cocher ici saisie manuelle et ensuite aller renseigner éventuellement le coefficient ou la majoration. Bon, là, moi, je décoche puisque ce n'est pas la peine. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de renseigner le montant qui est déductible du montant payé. Donc c'est 2097. Donc nous avons une contribution OETH de 2655 euros. Et ensuite, il y a un écrêtement en fonction de la contribution de l'année précédente. Donc si vous avez fait la déclaration OETH sur Silae l'année dernière, Silae va reprendre la contribution de l'année dernière directement. Sinon, il faut la noter ici si ça a été fait sur un autre logiciel ou par un autre prestataire. Donc voilà, j'ai une contribution OETH due de 2377 euros. Je vais sauver et imprimer en PDF pour le mettre au dossier. Une fois que c'est fait, on va pouvoir fermer. Et maintenant, on va calculer la taxe d'apprentissage libératoire. Donc pour calculer la taxe d'apprentissage libératoire, déjà, on va faire un tableau des charges de l'année 2024. On a tout en bas notre taxe d'apprentissage ici, donc 1028 euros. Je reviens dans mon module TSN, je vais cocher, cliquer sur taxe d'apprentissage. Ici, millésime 2024, c'est la taxe d'apprentissage 2024. Et à droite, vérifier le résultat. On va aller voir dans la partie annuelle et on a ici le solde de la taxe libératoire, donc la base avec le montant du versement. On est bien OK avec notre tableau des charges de l'année dernière. Personnellement, on va l'ouvrir dans tableur et je vais l'enregistrer dans mon dossier. Donc, je vais juste noter ça. Hop, et je l'enregistre. Une fois que c'est fait, on peut fermer la fenêtre. Mon tableau des charges aussi. Et je vais pouvoir aller calculer ma DSN. Si je double-clique pour ouvrir le montant, je vais pouvoir voir ici mon solde de taxe d'apprentissage libératoire pour 1028 euros. Et un petit peu plus haut, ici, la DOTH
pour 2 377 €, donc que l'on a calculé. Alors, si vous faites une vérification mensuelle de vos DSN, ce que je conseille, il va falloir faire attention parce que ces montants-là ne sont pas sur le tableau des charges de l'année 2025. Donc, par exemple, ma vérification pour moi se présente comme ça. Ici, je remplis mon tableau des charges depuis le 1er janvier. Donc là, la partie URSSAF, etc. On va se concentrer que sur la partie URSSAF ici. Donc, j'imprime un tableau des charges depuis le 1er janvier. Je vais pouvoir aller voir que mon URSSAF est de 166 451. C'est ce que je note ici. Mais si je n'intègre pas mes calculs de DETH et taxe d'apprentissage libératoire, je n'aurai pas, enfin, je vais avoir une différence ici. Puisque là, ensuite, je note tout ce qu'on a déclaré en DSN en janvier, février, mars, avril. Mais mon tableau des charges de l'année 2025 n'intègre pas ma DETH et ma taxe d'apprentissage libératoire 2024. Donc, il faut bien la rajouter ici pour être sûr que vos calculs soient cohérents. En l'occurrence, pour moi, c'est correct. Donc, je n'ai plus qu'à aller envoyer à mon client et déclarer en EDI.